navigateur qui est né en 1451 à Gênes et il est mort le 20 mai 1506 à Valladolid, en Espagne. On dit qu'il a été la première personne qui a traversé l'océan Atlantique. Il a parlé avec la reine Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon pour faire son voyage. Quelques ans avant la découverte de l'Amérique, les Portugais indiens voyagent en mer le long de la côte de l'Afrique. Et de la suite de la Méditerranée sont à travers l'océan Indien a servi de stimulant pour les autres marines européens, qui croyaient qu'il était possible d'atteindre des régions ainsi en naviguant à l'ouest. Columbus a défendu l'hypothèse que le diamètre de la Terre était si petit qu'il pouvait atteindre l'Asie en naviguant vers l'ouest de l'Europe. En 1492, il a gagné le soutien et le parrainage financier de Ferdinand et Isabelle de Castille et d'Aragon, que l'autorisait à organiser un voyage d'exploration qui a mené à la côte américaine. Christophe Colomb est retourné en Espagne, le roi l'a reçu. Ça, c'était au final d'avril. Il leur a donné quelque chose qu'il avait pris de ce nouveau continent, comme l'or. Ils ont pensé que ça c'était magnifique et ils ont trouvé c'est intéressant que les personnes de ce lieu avaient du maïs et les animaux qui étaient différents à ceux qu'il avait en Espagne et l'Europe. Le voyage de Christophe Colomb n'a pas été facile pour quiconque. En fait, il y avait des tentatives de mutinerie, mais grâce à la présence et leadership de Martín Alonso Pinzón, a été atteint dessous de cette situation. Quand il avait épuisé tous les calculs et la proposition faite pour Columbus a été entendu de l'arcelleur de Pinta Rodrigo de Triana, qui est l'an 12 heures après minuit, le 12 octobre. L'exploration de l'Amérique. Depuis que Christophe Colomb a trouvé le nouveau continent et le voyage en 1492 et 1495, d'autres personnes sont aussi venues pour l'explorer et prendre des ressources. En 1497, Jean Cabot est venu. Il était vénitien. En 1498, Jean Fernandez Labrador est venu en Amérique du Nord et Christophe Colomb revient après. En 1499, Alonso de Ojeda en Amérique du Sud et Amerigo Vespucci est venu avec lui, mais ils se séparaient.